une majorité de gens de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre. Donc je suis heureux de les saluer. Et je ne me trompe pas en disant également qu'il y a des non-adhérents qui sont présents. J'ai bavardé avec quelques-uns avant d'entrer. Pour quelques-uns, même si j'ai bien retenu, c'est la découverte de l'Université du Temps Libre. Donc ils la découvrent à l'occasion d'une conférence. S'ils n'en sont pas trop mécontents ou s'ils ont envie de revenir, eh bien, ils n'ont plus qu'à s'inscrire à l'Université du Temps Libre de Tarbes. Bon, le sujet, donc, je ne l'affiche pas pour le moment, mais je le rappelle, c'est Esséniens et premiers chrétiens, quelle parenté? Vous l'avez vu annoncé sur le site. Vous le reverrez tout à l'heure, car je mettrai le plan de la conférence. Je vous fais d'abord quelques lectures. Je te rends grâce, ô mon Dieu, car tu as agi merveilleusement à l'égard de la poussière. Et dans la créature d'argile, tu as manifesté ta puissance grandement, immensément. Et moi, qui suis-je que tu m'aies instruit de ton secret de vérité et que tu m'aies donné l'intelligence de tes œuvres merveilleuses. Et tu as mis dans ma bouche des actions de grâce, et sur ma langue un chant de louange. Tu as circoncis mes lèvres dans le séjour de jubilation, pour que je chante tes grâces, et que sur ta puissance je médite tous les jours. Constamment je bénirai ton nom, et je raconterai ta gloire au milieu des fils d'hommes, et dans l'abondance de ta bonté se délectera mon âme. Encore une lecture du même type. Mon Dieu, tu as élargi mon âme en confiance dans la demeure de sa sainteté. Je chanterai dans ma tente sur les harpes du salut. Je louerai ton nom au milieu de ceux qui te craignent, avec des bénédictions et des actions de grâce et des prières, en me prosternant et en suppliant constamment d'un temps à l'autre. Quand la lumière arrive de sa demeure, dans les circuits du jour, à son heure déterminée. Quand s'approche le soir et que se retire la lumière, au début de la domination des ténèbres. À l'heure de la nuit, dans le circuit de celle-ci. Quand s'approche le matin, et au moment où les ténèbres disparaissent devant la lumière, en regagnant leur demeure, lorsque se retire la nuit et qu'arrive le jour, constamment, à toutes ces heures, je te louerai. Une dernière lecture. Je te rends grâce, ô Seigneur, selon la grandeur de ta force et l'abondance de tes merveilles, depuis toujours et à jamais. Tu es miséricordieux et riche en droiture, toi qui pardonnes à ceux qui se convertissent du péché et qui visites pour les châtier l'iniquité des impies. Tu aimes ceux qui te cherchent dans la générosité de leur cœur. Et moi, ton serviteur, tu m'as favorisé de l'esprit de connaissance pour aimer la vérité et la justice, et pour détester toutes les voies de la perversité. Et je t'aimerai généreusement, et de tout mon cœur, je te chercherai. Vous devriez me dire, pourquoi avez-vous commencé votre conférence sur les Esséniens par un hymne chrétien? Est-ce que je me trompe? Est-ce que ce que je viens de lire, un chrétien ne pourrait pas le lire? C'est évident. Ben, nous sommes plongés au cœur du sujet. Je vous ai lu des hymnes esséniens. On les lit. Quand je les ai lus, je me suis dit, tu lis exactement quelque chose que l'on pourrait chanter à l'église. Voilà. Donc, j'en viens maintenant à l'introduction, pendant que Jean-François me règle mon appareil. Oui, voilà, parfait, merci. Donc, vous voyez là
Oui. Pour ceux qui étaient il y a un an ici à peu près, à quelques jours près, j'avais fait une conférence sur une découverte exceptionnelle, la découverte des manuscrits de la mer Morte en 1947. Et j'avais raconté cette découverte, et la suite. Vous voyez là donc les grottes, quelques-unes du moins, dans lesquelles on a découvert les fameux manuscrits de la mer Morte. Idem, là, il y en a deux. Il y a plusieurs trous, mais il y en a deux. Là, vous avez le Bédouin, ça va rappeler des souvenirs à ceux qui y étaient, qui en 1947 a découvert les manuscrits, enfin, a fait les premières découvertes de manuscrits. Ici, c'est le père Roland Deveau, directeur de l'école biblique de Jérusalem, j'en reparlerai peut-être, qui était donc le directeur au moment de cette découverte, archéologue bien sûr, et qui pendant plusieurs années donc s'est occupé de ces fameux manuscrits. Ici, je vous mets une carte qui n'est pas excellente, mais si j'arrive à la pointer, vous arriverez à voir. Donc, vous voyez en bas la Judée, voilà, donc c'est la Palestine au temps du Nouveau Testament, au-dessus la Samarie, au-dessus la Galilée, ici donc Jérusalem, Qumran, la mer Morte. Donc vous voyez la mer Morte, où elle se situe, pour ceux qui ne seraient pas allés dans le pays, dans la Palestine du Nouveau Testament. Une carte plus claire, uniquement centrée sur la mer Morte, là j'ai pas besoin de pointer je pense, vous voyez donc le fameux site de Qumran au nord de la mer Morte, et donc il y a les vestiges, que je n'ai pas repris en photo, mais les grottes que vous venez de voir, elles se situent, vous voyez, dans les environs de Qumran. C'est pour ça on dit les manuscrits de la mer Morte ou les manuscrits de Qumran. Donc il sera sans cesse question dans la conférence, évidemment, de Qumran. Très rapidement, une idée du plan de la conférence. Je commence par un sous-titre que vous avez peut-être vu apparaître, je ne sais plus, dans l'annonce de la conférence. Ernest Renan, fin du XIXe siècle, a écrit ceci: « Le christianisme est un essénisme qui a largement réussi. » On est en plein dans le sujet. Voilà ce que pensait Renan. Mais on va entrer un peu dans l'histoire. Nous sommes là au XIXe siècle, fin du XIXe. Les manuscrits de la mer Morte, découverts en 1947, évidemment, n'étaient pas connus. L'introduction, je vais définir le sujet, je vais y revenir. Connaissons-nous les Esséniens et les premiers chrétiens? Donc je vais voir si on connaît les Esséniens, si on connaît les premiers chrétiens. Ensuite, à la fin de cette introduction, une rapide histoire des Esséniens, le corps du sujet, etc., qu'on fera au fur et à mesure. Voilà. Vous l'avez en plus détaillé. Donc, je vais définir le sujet de la conférence. Si vous voulez, il ne s'agit pas pour moi de comparer l'essénisme et le christianisme. Parce que l'essénisme, vous allez le voir, c'est circonscrit sur une période relativement brève, en gros 2 siècles, on va voir. Si nous parlons du christianisme, nous parlons depuis sa fondation, Jésus, jusqu'à nos jours. Donc, on ne va pas comparer ce que fut le christianisme au 3e, 4e, etc., jusqu'à nos jours, à ce que fut l'essénisme. Alors, vous voyez, il ne s'agit pas du tout de comparer les deux, il s'agit de comparer les Esséniens et les premiers chrétiens. Voilà pour mon sujet. Mais ensuite, connaissons-nous donc les Esséniens? Je vous dis ce qu'en disent les auteurs chrétiens, en particulier Philon et Flavius Joseph. Pas les auteurs anciens, pardon, pas chrétiens. Philon, qu'on appelle Philon le juif, et donc, comment on dit le juif? C'était un juif, c'était un philosophe qui a vécu
au 1er siècle de notre ère. Il a une œuvre abondante. Par lui, nous connaissons beaucoup de choses sur les Esséniens. Vous notez bien, sur. Il nous donne pas des écrits esséniens, mais c'était un juif à peu près contemporain des Esséniens, donc il était bien informé. Donc voilà une source ancienne authentique. L'autre, dont je vous donne le nom ici, Flavius Joseph, qui a un nom un peu bizarre, parce que Flavius c'est du romain, du latin, et Joseph, évidemment, c'est du juif. Sans vous raconter sa vie, c'est un juif qui a participé d'abord à une révolte contre les Romains, ensuite il a trouvé que les Romains étaient des gens bien, et il est devenu citoyen romain. Et il a écrit aussi beaucoup sur les Juifs, par exemple la guerre des Juifs, etc. Et il nous apprend aussi des choses sur les Esséniens. Lui aussi est du 1er siècle de notre ère, donc il est contemporain. J'aurais pu en citer d'autres. Si le dernier, Pline l'Ancien, donc ça c'est un auteur païen, vous voyez, les 2 premiers étaient des Juifs, même si Flavius Joseph est devenu citoyen romain. Pline l'Ancien, nous sommes toujours au 1er siècle, autrement dit, il a entendu parler des Esséniens. Pline l'Ancien, c'est un Romain, c'est un païen, il ne sait pas grand-chose, mais c'est une encyclopédie vivante, et il dit ceci, c'est un peuple unique en son genre, admirable dans le monde entier, au-delà de tous les autres. Oui, c'est un témoignage intéressant. C'est un Romain, un païen, qui a cet éloge des Esséniens. Donc, on est en droit de conclure, si je prends Philon le Juif, Flavius Joseph, les 2 principales sources, cela nous fait un certain nombre de pages sur les Esséniens, on est en droit de dire, nous connaissons bien, nous sommes bien renseignés sur les Esséniens. Mais, si je m'arrête là, ou si vous voulez, tant qu'il n'y avait pas la découverte des manuscrits de la mer Morte, nous n'avions pas leurs écrits. Vous voyez, donc ces gens-là ont écrit sur eux, étaient bien renseignés, mais on n'avait pas leur production littéraire. Jusqu'à, évidemment, la fameuse découverte. Bon, à part quelques fragments qui ont été découverts au Caire, donc de manuscrits, donc on peut dire qu'on n'avait pratiquement rien. Je passe au point suivant, l'abondante littérature donc essénienne des manuscrits de la mer Morte. Rappel très rapide. Dans ma conférence d'il y a 1 an, j'avais dit que la découverte des manuscrits de la mer Morte, qui se sont étalés en gros sur les années 50, ça débute en 47, ça se poursuit sur les années 50. Elles nous ont donné 900 manuscrits. Vous allez dire c'est énorme, mais j'avais précisé que dans ces manuscrits, parfois il n'y a rien que des fragments, mais enfin 900 manuscrits. 900 manuscrits représentant 300 œuvres qu'on a identifiées. Et sur ces 300 œuvres, il y en a 1/3 qui sont de la littérature essénienne. Donc vous voyez, elle est abondante. Quand je dis littérature, ce sont les œuvres produites par les Esséniens. Et donc, nous avons de quoi faire la comparaison, parce que, vous voyez, si on n'avait pas ces manuscrits, ça serait un peu hasardeux de la part de quiconque de poser la question Esséniens et premiers chrétiens, parce que là, nous avons les textes produits par les Esséniens, et il suffira de mettre en face les textes produits par les premiers chrétiens. Et donc, parlons maintenant des premiers chrétiens. Donc, j'ai dit, les Esséniens, nous les connaissons bien, et par leur réputation dans l'Antiquité, et par leur production. Les premiers chrétiens, alors j'entends par premiers chrétiens, 1er et 2e siècle de notre ère. On pourrait dire 3e, enfin, il faut que ça reste le plus près possible de la naissance et de la mort de Jésus. Donc, les premiers chrétiens, nous les connaissons mal. Nous savons qu'il y a eu des communautés chrétiennes, si vous pensez aux lettres de Saint Paul, il a écrit aux Philippiens, c'est en Grèce, donc il y en avait à Antioche, une grande ville, il y en avait à Alexandrie. Bon, il y a eu un certain nombre de communautés chrétiennes dans tout l'Empire romain. Donc,
on connaît leur existence, mais on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient. Donc, on peut dire les premiers chrétiens, comme tels, hein, ce qu'étaient ces communautés, comment elles vivaient, quels rituels elles avaient. Très peu. Donc, nous les connaissons mal. Mais nous avons les textes. Et ça, c'est capital. Il faut que j'évite de m'appuyer là. Voilà. Donc, regardez ce tableau. J'ai d'abord mis le Nouveau Testament. Évidemment, toutes ces dates, c'est après Jésus-Christ. 51, première épître de Paul aux Thessaloniciens, c'est l'écrit chrétien le plus ancien. Capital. Jésus est mort en 30 ou 33, on discute toujours. Bon, ça fait en gros 20 ans après la mort de Jésus. Donc l'écrit chrétien le plus ancien, la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Ensuite, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, les fameux synoptiques comme on les appelle, et les actes des apôtres, ça se situe entre 60 et 90. On ne peut pas donner de précision. L'évangile de Jean, c'est sûr, est plus tardif, environ 100, et l'Apocalypse, le dernier, 110. Mais vous voyez donc que les écrits des premiers chrétiens, autrement dit, tout le Nouveau Testament, vous avez là tout le Nouveau Testament, parce que les autres épîtres de saint Paul, évidemment, il est mort vers 70 à peu près, ils sont là. Donc, les 27 livres du Nouveau Testament, vous les avez là, entre 51 et en gros 110. Les fameux apocryphes, je rappelle que ce qu'on appelle apocryphes, ce sont des textes chrétiens qui n'ont pas été retenus dans le canon officiel de l'Église, c'est tout. Mais ce sont des textes chrétiens. Je ne veux pas entrer dans l'histoire du canon, mais le canon, désormais depuis longtemps, ce sont les 27 livres du Nouveau Testament. Et puis, il y a une abondante littérature qu'on appelle apocryphe, ou littérature apocryphisée, qui sont des textes authentiquement chrétiens. Simplement, ils n'ont pas eu le bonheur d'être retenus dans le canon. Alors, vous voyez, deuxième siècle, première moitié, évangile de Pierre, etc. Deuxième siècle, deuxième moitié, évangile de Thomas, etc. Deuxième siècle encore, évangile selon Marie. Deuxième, troisième, acte des apôtres, etc. Et enfin, du 4 au 8e, encore pas mal d'écrits qui sont dans la Pléiade. Vous comparez les dates. Vous voyez que le Nouveau Testament occupe en gros le 1er siècle. Vous voyez que les apocryphes, j'insiste, qui sont des écrits authentiquement chrétiens, sont essentiellement du 2e siècle, si on enlève le dernier. Et donc, c'est intéressant de se dire, voilà, qu'est-ce que je dois regarder si je veux comparer aux Esséniens? Il est peut-être préférable de prendre en gros le Nouveau Testament aux écrits apocryphisés. Encore que, on pourrait discuter, d'accord, mais quand on lit ces fameux écrits apocryphes authentiquement chrétiens, si on prend une vue d'ensemble, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de contenu doctrinal dans ces écrits apocryphes qui soit étranger aux écrits canoniques. Vous vous suivez bien? Donc il y a dans certains un peu plus de fantaisie peut-être, hein, dans les différents évangiles apocryphes, mais si on regarde le contenu doctrinal, les évangiles apocryphes, les autres, tout ce qui est apocryphe, avec des apôtres apocryphes, etc., c'est le même contenu doctrinal. Donc au fond, on peut prendre en bloc, finalement, et le Nouveau Testament et les écrits apocryphes qui reflètent la même réalité. Je passe maintenant. Alors, j'ai voulu mettre quand vous me voyez m'approcher, halte là. Le début du christianisme, donc les dates. Naissance de Jésus, bon, vers 6-7 avant Jésus-Christ.
30 ou 33 la crucifixion, 36, 37 conversion de Paul, 51 on l'a vu la première aux Thessaloniciens, 68 les deux Jacques, donc les deux apôtres Pierre-Paul mis à mort, persécution de Néron, 66-70 révolte des Juifs matée par Vespasien Titus, 132-135 dernière révolte des Juifs matée par Adrien. Et puis je remets par rapport à Jésus, Hérode le Grand qui règne de 37 à 4, qui a voulu tuer tous les nouveau-nés puisqu'il pensait qu'on lui avait annoncé qu'il y avait un futur roi. Pilate, sous lequel a eu lieu dans la crucifixion de 26 à 36 de notre ère, et l'empereur Auguste ensuite, donc il est empereur, si vous voulez, des premières années chrétiennes, vous voyez, 27 avant Jésus-Christ jusqu'en 14 de notre ère, donc pas tout à fait, ensuite il y a Tibère. Mais ce qu'il faut retenir, début du christianisme, j'ai pris de la naissance pour aller, si vous voulez, essentiellement 68 jusqu'à la mort de ces apôtres. Alors maintenant, l'histoire des Esséniens, de Qumran. J'aurais peut-être dû faire une différence au début, parce que les spécialistes aiment bien parler plutôt des Qumraniens que des Esséniens. Alors disons-le de suite, les Qumraniens sont des Esséniens, mais pas tout à fait comme les autres. On a le droit de dire les Esséniens. Alors, vous avez un petit schéma en haut qui vous montre d'où ils viennent. Il y eut à une certaine époque des Juifs qui s'appelaient Hasidim, qui veut dire pieux. Autrement dit, vous devinez, c'était des Juifs qui étaient de stricte observance de la Torah, de la loi juive. Ces Juifs pieux qui réagissaient, je ne veux pas trop faire de chronologie, vous savez, vous avez peut-être appris que la Palestine a été conquise par les Grecs et ensuite par les Romains. Bon, Pilate et les Romains. Donc elle a été grecque pendant environ 2 siècles et donc il y avait un problème de culture. Ces Juifs qui avaient leur religion vivaient dans un monde hellénisé et donc, si vous voulez, leur religion se dissolvait un peu dans l'hellénisme. D'où une réaction de certains, nous sommes les pieux, les Hasidim, nous ne voulons pas nous laisser influencer par l'hellénisme. Vous voyez, donc réaction à l'ensemble culturel grec. Et ces Hasidim ensuite vont former, on peut dire, 2 sectes, la secte des pharisiens et la secte des Esséniens. À propos des pharisiens, nous avons tous en tête évidemment les nombreux passages de l'Évangile, des évangiles, où Jésus attaque sans arrêt les pharisiens, qui est passé dans notre langage, pharisaïsme, comme étant des gens à l'esprit étroit. Ça pose une autre question, parce que quand on étudie ce qu'étaient les... Et ça le montre, vous allez voir, en réalité, les pharisiens n'étaient pas tels qu'ils apparaissent dans l'Évangile, où Jésus en fait ses ennemis. Les Esséniens, pourquoi, si vous voulez, viennent-ils? Parce qu'ils estiment que, les Juifs un peu trop hellénisés, que les pharisiens qui descendent de ces fameux Hasidim sont trop laxistes. Donc là, nous avons une autre image des pharisiens, et qui est intéressante, vous voyez, si les Esséniens se créent en secte, c'est parce qu'ils sont mécontents des pharisiens qui sont laxistes. Nous voulons revenir à la stricte observance. Ça, c'est capital. Vous avez cette idée-là qui est capitale chez eux, stricte observance de la loi. Alors, l'histoire, elle est très simple, vous voyez, 150 avant notre ère, ces fameux Esséniens s'installent à Qumran. Bon, le nom complet, c'est Sokoka Qumran. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte. Sous la direction d'un homme qu'on retrouve constamment dans les écrits esséniens, le maître de justice, le maître de justice. C'est son titre officiel. Il a d'autres titres, mais c'est toujours le maître de justice. Donc, 150 installations à Qumran. 110
mort du maître de justice, sans doute violemment, donc tué par des ennemis. À une date et une durée inconnues, les Esséniens sont obligés de se réfugier à Damas. Si vous avez en tête la carte, vous montez de la mer Morte. Finalement, Damas n'est pas très loin au nord, quelques dizaines de kilomètres, pour fuir une persécution qui a lieu en Judée. Puis ils reviennent. Nous passons maintenant à notre ère 68, révolte juive, celle à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qui a été matée durement par l'empereur Vespasien et son fils Titus. Révolte juive, les Romains prennent Sokoka Qumran, fin de l'occupation des lieux par les Esséniens. Récapitulons cela. Je pars de 150 avant Jésus-Christ, j'arrive à 68, 70, grosso modo, les Esséniens, les Qumraniens en particulier, ils ont duré à peu près 2 siècles. Donc vous voyez, c'est intéressant, les siècles de 150 jusqu'à 70. En appuyant, c'est bizarre, ça se remet, c'est parfait. Voilà donc pour l'histoire. Alors, le corps du sujet, nous y arrivons. Jean-Baptiste était-il essénien? Oui, j'aurais peut-être dû le redire au début. La conférence, il y a des personnes parmi vous, en bavardant avec elles, j'ai vu tout à l'heure que ça leur rappelait des souvenirs, 47 et les années suivantes. Il y a eu donc cette découverte des manuscrits de la mer Morte, ça a été une explosion. Ça a provoqué, on peut dire, une double explosion. Et ma première conférence, je l'avais intitulée sous titre « La Bible remise en question ». Parce que on a dit, on a ces manuscrits-là, de la mer Morte, sur les Esséniens. Première réaction, au fur et à mesure qu'on les connaît, mais ça ressemble quand même beaucoup au christianisme. Et donc, la première idée, le christianisme, finalement, ce sont des descendants des Esséniens. Longtemps, il y a eu une sorte de essénomanie, les Esséniens, c'est parfait. Ils ont remis la Bible en question, ils ont remis en question l'originalité du christianisme, ce qui a provoqué évidemment, après, une essénophobie. Ces Esséniens, voilà, et disons, on dirait aujourd'hui peut-être les catholiques conservateurs, mais non, c'est pas vrai. Et ils ne sont pas du tout les pères spirituels. Donc vous voyez, aussitôt la question a été posée, est-ce que le christianisme est quelque chose d'original ou est-ce qu'il est simplement une légère variation des Esséniens? Donc, on a posé la question, Jean-Baptiste était-il essénien? Le plus rapidement possible, inutile d'entrer dans les détails, il est vraisemblable qu'il a connu les Esséniens, très très vraisemblable. Et il n'est pas invraisemblable qu'il ait été lui-même un moment essénien. La carte, je ne vais pas y revenir, vous l'avez en tête. Qumran tout en haut de la mer Morte, le Jourdain, à quelques kilomètres de là, Jean-Baptiste faisait son baptême. Donc, il était déjà géographiquement dans l'ère essénienne. Donc, il n'y a rien, évidemment, dans les évangiles qui nous dit que Jean-Baptiste est essénien. Mais si on réfléchit à tout, je reprends, il n'est pas, étant tout près, c'est pas possible qu'il n'en ait pas connu. Et je reviens à la distinction entre Esséniens et Qumraniens. Les Esséniens, on sait qu'ils avaient plusieurs communautés répandues dans toute la Palestine. Les Qumraniens, par définition, on y reviendra, ne vivaient qu'à Qumran. Donc, s'il a connu les Qumraniens, il a fallu qu'ils fassent partie de la communauté. Mais sans
faire partie de la communauté de Qumran, il a pu fréquenter d'autres Esséniens. Vous voyez, finalement, la littérature que nous avons, c'est la littérature des Esséniens de Qumran. Vous voyez? Donc, on est en droit de penser qu'il les a fréquentés. Ensuite, oui, le baptême, par exemple. C'est intéressant de comparer les deux baptêmes. Je commence par les Esséniens, si vous voulez. On avait vu il y a un an que sur le site de Qumran, il y avait beaucoup de bassins. C'était des bassins rituels de purification. Les Qumraniens avaient la hantise de la pureté rituelle. Ce n'est pas la pureté, besoin, disons, hygiénique du tout, non. Pureté rituelle. Donc des bassins pour être purs rituellement, dans lesquels on se plonge plusieurs fois par jour. Le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptise quelqu'un une fois, il le fait plonger dans le Jourdain, il lui demande de se repentir, et une fois que ce baptême a été administré, cette personne retourne à ses occupations. Elle s'est repentie, elle va essayer de mener une vie juste. Donc un seul baptême et la personne, on peut dire, lâchée dans la nature. Les immersions des Esséniens, je vous ai dit, ce sont des immersions rituelles. Donc vous n'avez pas un baptême par lequel vous avez décidé une fois pour toutes de vous convertir. Et ces immersions rituelles font que vous restez prisonnier, c'est une sorte de monastère, Qumran. Donc, ce baptême, vous voyez, le baptême essénien, c'est de la purification rituelle multi-quotidienne. Vous restez enfermé dans ce monastère. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un acte symbolique qui vous laisse repartir libre dans la vie avec simplement la volonté que vous avez eue de changer de vie. Vous voyez que c'est quand même radicalement différent. Donc, on n'a pas droit de dire que ce sont les mêmes choses. Ensuite, pardon. Oui, merci. Je ne sais pas ce qu'il y a un faux commentaire. Ah, vous le voyez, oui, quand même, oui, mais ça... Pardon. Miracle de Saint Jean-Baptiste. Voilà, oui. Donc, Jésus et les Esséniens, j'ai fini avec Jean-Baptiste, Jésus a-t-il pu connaître la communauté de Qumran? Impossible de répondre. C'est un peu, pour Jean-Baptiste, on a beaucoup de vraisemblances, c'est vrai, mais Jésus, il a circulé partout en Palestine. Et donc, on peut dire oui, pourquoi pas. Mais finalement, rien ne nous invite à dire il les a connus. Mais il y a deux choses intéressantes. Dans le Nouveau Testament, c'est presque une fausse question que je pose, il n'y a aucune mention des Esséniens. Et inversement, chez les Esséniens, il n'y a pas de mention de Jésus. Mais là, revenons à la chronologie. Je commence par la deuxième. Les Esséniens, vous avez vu qu'ils ont vécu essentiellement avant le christianisme. Alors, ils ne risquaient pas de faire mention de Jésus. Par contre, que le Nouveau Testament ne fasse pas du tout mention des Esséniens, bon, c'est un peu plus surprenant. Donc, les spécialistes n'ont pas de réponse à la question et ils répondent comme ils peuvent. S'il n'y a pas de mention, c'est parce qu'il n'y a pas tellement eu de contact, mais la réponse n'est pas tellement critiquable que ça. S'il y avait eu de nombreux contacts entre Esséniens et premiers chrétiens, il y aurait mention. Donc, on voit bien, on devine que les communautés esséniennes, tout à l'heure j'ai dit qu'elles étaient répandues un peu partout, peut-être qu'elles n'étaient plus très vivaces. Mais la communauté de Qumran, elle, étant par définition enfermée, comment voulez-vous avoir des contacts avec des gens qui
ne vous acceptent pas si vous ne faites pas partie de la communauté et qui ne vont pas sortir de la communauté. Après, Jésus est le maître de justice. On a dit finalement, toujours dans les mêmes idées, que le christianisme, c'est simplement un fruit des Esséniens. Mais Jésus, au fond, c'est une pâle copie du maître de justice. Bon, il y a certaines ressemblances. Par exemple, le maître de justice était très vénéré, le fondateur de la communauté de Qumran. Jésus était très vénéré, on peut dire, par ses disciples, même s'ils ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'il disait. Le maître de justice, on a vu qu'il est mort en 110 de mort violente, et on va en reparler avec le messianisme. Ensuite, les Esséniens, les Qumraniens, ont attendu son retour. Ah, bon, il y a une comparaison également avec Jésus. Donc, le maître de justice reviendra un jour et puis il y aura le royaume de Dieu. Donc, il y a ces ressemblances-là. Vous voyez, vénération d'un côté et attente du retour. Mais ça ne mène pas beaucoup plus loin. Voilà, nous arrivons à un point important. Messianisme essénien et messianisme chrétien. Je commence par le bas. Le mot Messie, donc en hébreu c'est Mashiach, qui veut dire loin, celui qui a reçu l'onction, divine sous-entendu, qui a été traduit en grec par Christos, qui veut dire exactement aussi loin. Donc Mashiach, ça signifie loin, puisqu'il y a une traduction en grec Christos, le mot est passé chez nous, mais voyez que Christos, ça veut dire exactement la même chose que Mashiach, loin. Après, de l'hébreu au français, évidemment, les Grecs entendent Mashiach, donc ils transcrivent Messias, et évidemment, de Messias, nous arrivons en français à Messie. Donc, autrement dit, le Messie, c'est ce qu'il faut retenir, cela signifie avant tout loin. Et voyons les réalités historiques du mot Messie, ou l'onction si vous voulez. Nous sommes là dans le Proche-Orient. Ça va rappeler des choses à ceux qui étaient en Égypte. Le pharaon d'Égypte, tous les rois orientaux, les Hittites, etc., ils recevaient une onction divine qui faisait d'eux des fils de Dieu. Donc, vous voyez, cette onction, nous l'avons bien longtemps avant chez tous les rois du Proche-Orient. Une onction royale, mais qui en fait également un être divin. Royal et être divin. Descendons maintenant dans l'histoire d'Israël. Autrement dit, là, j'étais bien avant l'histoire d'Israël. En gros, si vous voulez, l'histoire d'Israël, elle commence vers le Xe siècle. Bon, en gros, mais là, nous sommes... Pharaon, nous remontons 2000 ans plus haut. Donc, cette histoire de oindre un roi, c'est bien antérieur aux Juifs. Mais prenons les Juifs. Le premier roi que nous connaissons par la Bible, c'est le fameux Saül. Ensuite, il y a le non moins fameux David. Puis le non moins fameux fils de David, Salomon. Ces trois-là, le premier, le deuxième, le troisième roi, ont reçu l'onction. Bon, c'est raconté en long et en large dans l'Ancien Testament. Cette onction fait donc d'eux des rois. Après l'exil, je donne une date, 539 avant Jésus-Christ. Alors de quoi il s'agit l'exil ? 539, ce sont les Babyloniens qui gouvernent le Proche-Orient. Le roi Nabuchodonosor, bien connu par la Bible, s'empare des Juifs, les déporte en Babylonie, 60 ans avant, 589. Il reste 60 ans, alors, les déporte. Le roi, la famille royale, les lettrés, les forgerons, etc. Les gens utiles, ils ne déportent pas toute la population. Et donc, en gros, le peuple juif, en tout cas son élite et les gens utiles, vivent 60 ans en Babylonie, là, en Irak actuel.
Cyrus le Grand, en 539, se rend maître, le Perse, se rend maître de la Babylonie, et il dit aux Juifs, vous pouvez rentrer chez eux. Alors c'est ce qu'on appelle l'exil, de la période de 589 à 569. Donc, nos Juifs, 539, rentrent chez eux. Et là, ils prennent, si vous voulez, de nouvelles habitudes. Jusqu'à eux, on a vu Saül, David, Salomon, puis les rois qui ont suivi, que j'ai passés, ont reçu l'onction. Là, c'est le grand prêtre qui devient le chef et qui est donc à la fois, si vous voulez, prêtre et roi. On va voir que ça a des conséquences. Jusqu'à présent, l'onction, elle était royale. Ici, nous avons une onction qui va être, si vous voulez, sacerdotale puisqu'il est grand prêtre et royale puisqu'il devient roi. Donc voilà la réalité historique. Vous voyez, cette histoire d'onction, elle est capitale. Elle porte sur des rois et elle porte sur des prêtres. Ensuite, l'époque de Jésus. Oui, époque de Jésus. Une espérance messianique diffuse. Bon, je vais passer assez rapidement, parce que nous avons finalement tous cela en tête. Donc, époque de Jésus, essentiellement début du 1er siècle. Nous ne nous occupons pas des évangiles, il y a dans tout le peuple d'Israël, il y a une attente messianique. Elle est multiforme. Les uns attendent un roi d'allure davidique, on veut un nouveau David. Les autres attendent quelqu'un qui est à la fois roi et prêtre. D'autres attendent seulement un roi, seulement un prêtre. Donc vous voyez, tout ça c'est diffus, mais ça porte quand même sur les deux. On attend quelqu'un qui a spirituellement, si vous voulez, l'onction royale, et quelqu'un qui a l'onction sacerdotale. Donc c'est une attente très diffuse qui va se retrouver dans le messianisme essénien. Je crois que c'est ce que je traite ensuite, oui. Bon, il y avait deux tendances sur lesquelles je vais passer rapidement, mais c'est au fond ce que je viens de dire. Il y avait une tendance on attend un messie royal, l'autre, on attend un messie sacerdotal. Je crois que je peux passer au 3-4. Quel messie, donc, est Jésus dans le Nouveau Testament? Puisque on a pris l'habitude d'appeler Jésus le Messie, le Messie. Une chose très importante, jamais dans le Nouveau Testament, Jésus ne se donne le titre de Messie. Ça va peut-être contre des idées reçues, mais il ne se donne pas ce titre. Et quand il y a des épisodes où on veut le lui attribuer, il recule. Il est très réservé à cet égard. C'est surtout cela que je veux dire. Donc, je conclus sur ce point-là. Vous voyez, messianisme essénien et messianisme chrétien. Si je me résume, le messianisme essénien, vous voyez, après la mort brutale du maître de justice, ils attendent qu'il revienne sous une certaine forme. Et le messianisme, disons, juif à l'époque, et il y ressemble un peu, mais il est un peu plus varié. Passons maintenant, voilà, la parenté proprement dite, en examinant la doctrine d'abord. Donc je vais examiner, vous voyez, plusieurs points, jusqu'à 9. Je vais les voir au fur et à mesure. Donc, sur chaque point, je vais prendre un texte essénien, et un texte chrétien. Pour le premier, rétribution terrestre puis éternelle, je vous lis ceci, donc texte de Qumran, je lis, guérison, abondance de bonheur, longueur de jour, fécondité, puis surtout, bénédiction sans fin, joie éternelle dans la vie perpétuelle,
couronne glorieuse de l'éternelle lumière. J'insiste sur la deuxième partie, hein, joie éternelle, lumière éternelle. Donc, vous avez là une aspiration, c'est évident, à une vie éternelle bienheureuse. Sous-entendu, si j'ai bien observé la règle à Qumran, j'aurai cette vie-là. Nouveau Testament. La piété est utile à tout. Ne possède-t-elle pas la promesse de la vie présente comme de la vie future? La ressemblance est évidente. Dans les deux cas, vous observez la règle, vous avez une vie juste, vous avez la vie éternelle. Le point suivant, condamnation de la polygamie et interdiction d'un second mariage après divorce, etc. Il y a un mot qu'il faudrait corriger, c'est le mot divorce, il faut le remplacer par répudiation. Donc, condamnation de la polygamie. Qumran, c'est très clair, je n'ai pas mis de citation, ça ressort d'un écrit, je vous dis qu'il y en avait beaucoup, hein, qui s'appelle l'écrit de Damas. Il y a la condamnation de la polygamie dans cet écrit. Nouveau Testament. Tout homme qui, c'est Jésus qui parle, tout homme qui répudie sa femme et en épouse une autre est adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée par son mari est adultère. Donc vous voyez, il y a, autrement dit, Jésus se situe dans la ligne de l'Ancien Testament où la répudiation de la femme par son mari était prévue, possible. Simplement, il y avait cette restriction. Il y avait ensuite, une fois qu'elle a été répudiée, un autre mari peut la prendre, etc., etc. Mais, de toute façon, ce n'est pas la polygamie. Elle passe, elle est répudiée de l'un à l'autre. Et Jésus dit, si vous épousez une femme répudiée, il dit, lui, vous êtes adultère. Donc il y a une différence très nette. Je passe au suivant. 4.3. Les conditions et les limites de la réprimande fraternelle. Ceci est un... Voilà, je vous ai mis les textes à partir de là. Vous voyez que le premier que j'ai mis, il est tiré de Luc. Donc vous arrivez à le lire. Tout homme qui répudie... Oui, ça c'était la répudiation. Et ensuite, donc, c'est le texte 2, oui. Donc, la fameuse réprimande fraternelle. Tout homme d'entre les membres de l'Alliance, ça c'est une façon de désigner les membres de la communauté de Qumran, qui introduira une cause contre son prochain, explication, qui va le déférer devant le tribunal de Qumran, sans l'avoir réprimandé devant témoin, ou introduira cette cause dans l'ardeur de sa colère, ou bien racontera la chose à ses anciens pour le déshonorer, c'est quelqu'un qui se venge. Donc, ce que vous voyez là, c'est que si un membre de Qumran défère devant le tribunal un frère de la communauté, sans avoir pris le soin de le réprimander fraternellement auparavant, parce qu'il a fait ça par colère, de le mettre devant le tribunal, eh bien, c'est quelqu'un qui se venge. Donc, on condamne l'acte de colère qui consiste à déférer quelqu'un devant un tribunal, alors qu'il aurait fallu le réprimander auparavant fraternellement. C'est une chose qui a existé pendant longtemps dans les communautés chrétiennes. Voilà, si on a quelque chose dans une communauté, je veux dire des communautés religieuses, à reprocher à son confrère, on va le lui dire, je dirais, gentiment, aimablement. Et c'est ce que vous aviez donc à Qumran. Vous devez d'abord commencer par cette réprimande fraternelle et ne pas l'envoyer au tribunal. Eh bien, vous mettez en face, voilà, Matthieu, le numéro 3. Si ton frère vient à pécher, va le trouver
et fais-lui tes reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère, c'est-à-dire tu auras réussi à le garder dans la communauté. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, et un peu plus loin. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, c'est-à-dire à la communauté. Et s'il refuse même d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts, ils avaient mauvaise réputation. Mais vous voyez, c'est exactement la même idée. À Qumran, on disait n'allez pas le déférer au tribunal, commencez par le réprimander. Et ici, Jésus dit réprimandez une fois, si ça ne suffit pas avec encore une autre personne, mais vous allez d'abord vous vous contentez de la réprimande. Et après, bon, il dit au fond, tant pis pour lui. Et voilà la réprimande. La gravité des paroles de colère, c'est un peu dans le même sens. Je vous lis le texte, 4. Donc, si le frère, à Qumran, a gardé le silence envers son prochain d'un jour à l'autre, sans le réprimander, ou a parlé contre lui dans l'ardeur de sa colère, de ce fait, c'est en une cause passible de mort qu'il aura témoigné contre soi, vu qu'il n'aura pas exécuté le commandement de Dieu qui lui a dit « Tu dois réprimander ton prochain, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Donc vous voyez, là, il y a l'insistance sur « pas de colère, vous réprimandez ». Je donne après la citation exacte du Lévitique, qui n'apporte pas grand-chose, qui dit il ne faut pas avoir de pensée de haine, donc voilà, pas de haine, pas de colère. 5. Matthieu, moi je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Encore, vous voyez, surtout, c'est très grave si vous vous mettez en colère contre votre frère. Celui qui dira à son frère faible d'esprit, c'est ce que signifie le mot raka. Des fois on te dit fou. Bon, aujourd'hui, ça nous paraît bizarre, mais il faut croire que le terme hébreu raka était très fort. Donc on ne peut pas le traduire vraiment. Donc celui qui dira à son frère raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira fou, donc c'est un autre terme en hébreu, sera passible de la géhenne du feu. Donc il est clair là que le Nouveau Testament, l'Évangile, est très dur, encore plus dur que Qumran, si vous voulez, sur les paroles de colère. Je passe au point avec un autre texte, le texte 6, qui traite du sujet de ne pas jurer. Bon, nous pratiquons le serment. Et donc, vous voyez là, écrit Damas, donc c'est un texte évidemment qumranien, l'homme qui fera jurer dans la campagne et non en présence des juges ou sur leur ordre, toujours dans la communauté, celui-là se sera fait justice par sa propre main. Ça revient à dire, ne faites pas jurer. Alors, commentaire. À l'intérieur de la communauté de Qumran, comme dans toutes les communautés religieuses, finalement, on prête serment. Donc, il y avait, si vous, le serment n'était pas interdit. Je prête serment d'observer la règle de Qumran. Mais là, c'est pas pareil. Vous dites à quelqu'un, allez, sur n'importe quel sujet, jure. Non, là, vous n'avez pas le droit. Regardez maintenant Matthieu, texte 7. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas. Et moi, je vous dis, donc c'est Jésus qui parle, de ne pas jurer du tout. Quand vous parlez, dites oui ou non. Ça suffit. Autrement dit, soyez sincères, oui, non. Donc vous avez, dans les deux cas, vous voyez, à Qumran, on va jurer, mais fidélité à la règle. En dehors de ça, pas de serment, parce que le serment engage Dieu. C'est pour ça que c'est grave. Hein. Et Jésus, finalement, dit la même chose. Les textes 8 et 9, j'ai intitulé « Délier des chaînes du péché ». Donc, écrit Damas, Qumran, l'inspecteur des camps. C'est un des chefs de la congrégation de Qumran.
Donc l'inspecteur des camps déliera toutes les chaînes, évidemment spirituelles, qui les lient. Donc ce sont les membres de la congrégation. Donc vous avez un des chefs de la congrégation de Qumran qui a le pouvoir de délier des chaînes spirituelles. C'est le mot délier qui est important. 9, vous avez le fameux texte du Nouveau Testament de Matthieu. Jésus à Pierre, « Et moi je te le déclare, je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. » C'est identique. Vous voyez, vous aviez ce chef de la communauté qui avait le pouvoir de délier des chaînes spirituelles, et Jésus dit à Pierre, tu auras le pouvoir également de délier. Le texte 10, là, il s'agit essentiellement de glossolalie. La glossolalie, sans les avoir apprises. Vous ne verrez pas ce qu'il y a. Oui, donc, texte 10. L'inspecteur qui est préposé à tous les camps, vous voyez, un inspecteur général des communautés esséniennes, sera âgé de 35 ans, etc., possédant la maîtrise de tous les secrets des hommes, etc., et de toutes les langues que parlent leurs divers clans. Donc, l'un de ces chefs général des camps, il possédera la maîtrise de toutes les langues des divers clans, sous-entendu, sans les avoir apprises. Ce que nous mettons en face, qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte dans le Nouveau Testament? Le Saint-Esprit est descendu sur eux, sous forme de langue de feu, ils sont sortis, ils se sont mis à parler toutes les langues. Vous avez la même chose, c'est quand même frappant, vous voyez. Oui, à propos maintenant de la bonne nouvelle. Donc vous voyez, j'ai mis dans les textes, j'ai souligné 11, 12 et 13, le mot bonne nouvelle qui évidemment est très intéressant. Je commence par le 13, alors qui est du prophète Ésaïe. C'est vous allez voir, pour montrer une continuité. Donc évidemment, bien avant Qumran. Ésaïe dit quelque part, « Le Seigneur a fait de moi mon Messie, il m'a envoyé porter de joyeux messages aux humiliés, panser ceux qui ont le cœur brisé, réconforter tous les endeuillés. » Là, il s'agit de quoi? Historiquement, ça a l'air d'être un message spirituel. En réalité, nous sommes après l'exil, la fameuse date de 539 dont j'ai parlé tout à l'heure, et il dit à ses compatriotes, le Seigneur m'a envoyé porter un message, etc. Vous allez avoir enfin la prospérité et le bonheur. Remontons les autres textes. Le texte 11, un hymne de Qumran, vous voyez. Le maître de justice est celui qui annonce la bonne nouvelle, évangélisant les humbles selon l'abondance de la miséricorde de Dieu. C'est quand même fort. Vous le comparez au Nouveau Testament, Marc, commencement de la bonne nouvelle. Matthieu, parcourant toute la Galilée, Jésus enseignait dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle. Je vous rappelle que la bonne nouvelle, c'est devenu le mot évangile. C'est le mot grec euangelion. Voilà. Donc, ce qui est quand même frappant, plusieurs textes dans le Nouveau Testament nous disent la bonne nouvelle est là. Et cette bonne nouvelle, l'expression est forte, vous l'avez déjà dans les textes qumraniens. Vous voyez que les parentés sont nombreuses, on n'a pas terminé, mais vous avez des termes identiques, parmi les plus célèbres, et vous les trouvez dans les deux. Le texte 14, qui est toujours à propos de la parenté, bien sûr, je lis, voilà, Qumran. Je chanterai par l'intelligence dans la connaissance pour la gloire de Dieu. Bon, je chanterai par l'intelligence.
D'autres traduisent dans la connaissance, mais ça revient au même. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la similitude d'inscription. Donc ça, à Qumran, évidemment. Je ne l'ai pas mis, mais c'est à Qumran. Nouveau Testament, 1er aux Corinthiens, je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence, je chanterai avec mon esprit, je chanterai aussi avec mon intelligence. Ce que j'ai voulu souligner, c'est la similitude des expressions. Essénien, je chanterai par l'intelligence. Chrétien, je chanterai aussi avec mon intelligence. Oh. Vous voyez, c'est Saint Paul, Corinthien, c'était un juif très cultivé, très pieux. On peut imaginer qu'il avait une certaine connaissance, vous voyez, de ce que disaient les Esséniens, pour qu'on retrouve ces expressions identiques. Et pour le 15, j'avais intitulé ça dans mon plan, un passage troublant, et j'avais ajouté évocation de la scène, alors scène, C-E, accent grave N-E, la fameuse scène idéale. Donc le passage troublant 15, c'est la règle, c'est une annexe à la règle de Qumran. Quand ils se réuniront pour la table de la communauté, qu'ils mêleront le vin pour boire, que personne n'étende sa main sur les prémices du pain et du vin avant le prêtre, car c'est lui qui bénira les prémices du pain et du vin et étendra sa main sur le pain en premier. Et ensuite, le Messie d'Israël étendra ses mains sur le pain, et c'est selon ce rite qu'ils procéderont en tout repas quand ils seront réunis au moins à 10 personnes. Bon, ce qu'il faut retenir de cela, 2 choses. Voilà, c'est une sorte de règle pour les repas communautaires. Mais, en allant plus loin dans l'étude, on s'est aperçu que c'était une sorte de projection dans ce qui serait la scène, le repas idéal. Vous voyez, c'est une règle précise pour les repas de la communauté, et en même temps, en comparant avec d'autres textes, on s'est aperçu qu'on se projetait là dans la scène idéale lorsque le maître de justice serait revenu. Ben, vous mettez en face la fameuse dernière scène de Jésus avec ses disciples. Très frappant tout de même. Je passe maintenant à encore. Voilà. Oui. Il faudrait que je retrouve le plan, pardon. Non, c'est pas ça. Alors, bon, ça fait rien si je ne retrouve pas le plan. J'en suis maintenant à comparer. Là, j'ai pris la doctrine jusqu'à présent. Vous avez vu différents éléments de doctrine, hein. Ne pas jurer, ne pas se mettre en colère, etc. Faire de la réprimande fraternelle. Bon, ça c'était la doctrine. Maintenant, la spiritualité, c'est quand même quelque chose de différent. Et là, vous allez voir, ça va être encore peut-être plus frappant. Et c'est ce que vous avez à partir du texte 19. Donc, j'avais intitulé cela « Au fondement ». Donc, dans la spiritualité essénienne, le monde est divisé en 2 camps, le bien et le mal. Texte 20. Pardon, c'est en haut, pardon, oui. 16. Dieu a disposé pour l'homme 2 esprits. Ce sont les 2 esprits de vérité et de perversion. Les 2 esprits luttent dans le cœur d'un chacun, sous-entendu y compris des membres de la communauté. C'est par partie égale que Dieu a disposé ces 2 esprits, etc. Et oui, je dis qu'il y a 4 pages sur cette idée-là. Donc il y a bien un esprit de vérité et en face, l'opposé, un esprit de perversion. Donc on pourrait traduire le bien et le mal. Ensuite,
le 17, non, c'est autre chose. Donc, vous avez la notion de bien et mal chez les Esséniens. Il y a beaucoup de textes ou de prières où les Esséniens disent « Moi aussi, je suis un homme de péché, je compte sur la miséricorde divine, etc. etc. » Donc, on dit bien « Dieu a disposé deux esprits, bien, mal. » Bon, on retrouve cela un peu dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus va dans le désert, il est tenté par le diable. Évidemment, c'est la lutte du bien Jésus contre le mal, le diable. Et il est plusieurs fois fait allusion à Satan. Mais si on remonte, donc vous avez Nouveau Testament bien mal, Essénien bien mal. Il faut remonter plus haut, il faut remonter au fameux masdéisme. Il y a peut-être des gens qui sont à propos des Perses, quand on va en Iran, on visite au moins, je crois, si je me souviens bien, un sanctuaire masdéen. Et donc, ce masdéisme qui remonte plus haut de plusieurs siècles, vous voyez, beaucoup plus haut, hein, c'est la religion de Ahura Mazda, qu'on retrouve sur les sculptures iraniennes. Donc, le masdéisme est antérieur de beaucoup aux Esséniens. Eh bien, c'est du masdéisme que vient cette division, le monde du bien, le monde du mal. Donc là, nous avons, vous voyez, une sorte de généalogie. Je peux passer maintenant au texte 17, qui va montrer que tous les hommes, même les justes, sont pécheurs. C'est un peu la même idée. Tous les esprits du lot des ténèbres font trébucher les fils de lumière. Vous voyez qu'eux-mêmes, ils sont soumis au péché. Le fidèle de l'Alliance, donc le membre de la communauté, a conscience de son indéracinable fond mauvais, il est un pénitent et dit « Je trébuche à cause de l'iniquité de la chair, j'appartiens à l'humanité impie, je suis le fondement de la honte, la source de la souillure, le creuset de l'iniquité, la bâtisse du péché, l'esprit d'égarement et l'esprit pervers. » Et je signale que cet aveu est fréquent dans les hymnes, l'homme ne naît que péché. Donc, cette idée-là, que l'homme est pécheur, c'est une idée, je peux dire, fondamentalement chrétienne. Et un peu dans le même ordre, vous avez « C'est à Dieu qu'appartient ma justification. Si je chancelle les grâces de Dieu, sont mon salut à jamais. » Il y a un très long développement là-dessus. Donc, vous avez cette idée, l'homme est fondamentalement pécheur, et surtout l'idée du 18, pardon, alors, est-ce qu'il va, oui, je devrais revenir en arrière, oui, voilà, c'est à Dieu qu'appartient ma justification. M'arrêtez juste un petit moment. Je suis fondamentalement pécheur. Ce n'est pas sur moi que je peux compter pour me délivrer de mon péché. C'est ça la justification. Celui qui va m'en délivrer, c'est Dieu. C'est de l'essénien. C'est du chrétien. Nous avons une parenté évidente. Je continue dans les textes. Donc, oui, en 19, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Déjà, quand je dis ça, je ferai un exposé sur les règles religieuses, je dirais soumission à la volonté de Dieu. Or, lisez la règle de Qumran. Le fidèle de l'Alliance fera la volonté de Dieu en toute entreprise de ses mains. Alors après, c'est détaillé quand il fait ceci, quand il va au jardin, quand il fait toutes les actions. Il doit faire la volonté de Dieu. Et en dehors de la volonté de Dieu, il ne désirera rien. Bon, voilà, c'est formidable. Vous pouvez écrire cela dans toutes les règles des congrégations et des ordres religieux. La volonté de Dieu prime sur tout. Donc, miséricorde divine maintenant dans le 20, oui.
Donc confiance en Dieu, dans sa providence, dans sa miséricorde. Donc vous voyez un hymne essénien, j'ai simplement relevé, la miséricorde divine revient régulièrement, surtout dans les fameux hymnes, ta miséricorde, dans un autre, l'immensité de ta miséricorde, ô Dieu de la miséricorde, tu es miséricordieux, tu es celui qui pardonne les péchés, dans l'abondance de ta bonté. La miséricorde divine revient sans arrêt, sans arrêt. Vous prenez un texte chrétien, la miséricorde divine revient sans arrêt, sans arrêt. Continuons dans les textes. Voilà, action de grâce perpétuelle à Dieu. Vous voyez que le premier texte est toujours tiré de la règle. Je chanterai dans la connaissance par l'intelligence, ma lyre tout entière vibrera pour la gloire de Dieu, et mon luth et ma harpe pour l'ordre saint dont il est l'auteur. Quand arrivera le jour et la nuit, j'entrerai dans l'alliance de Dieu, bon, etc., etc. Voilà. Je prends action de grâce perpétuelle. Le suivant, aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Vous ne verriez pas hymne Y et Z, vous diriez c'est un texte chrétien. Je t'aimerai généreusement, et de tout mon cœur je te chercherai. Je t'ai aimé généreusement, et de tout mon cœur et de toute mon âme. Hymne essénien, dans l'hymne Y, on le retrouve dans l'hymne Z. Je prends le suivant, une autre idée, la prédestination divine. Là, ça va être un petit peu différent, mais vous voyez que c'est tiré de l'hymne Z. Toi seul, donc Dieu évidemment, tu as créé le juste et dès le sein maternel, tu l'as fondé pour le moment de ta bienveillance, afin qu'il progresse grâce à l'immensité de ta miséricorde pour posséder le salut éternel et la paix perpétuelle indéfectible. Les impies, tu les as créés pour le moment de ton courroux et dès le sein maternel, tu les as réservés pour le jour du massacre. Alors là, vous allez deviner qu'il y a une différence. Chez les Esséniens, toi, tu es prédestiné à être un élu, vie éternelle bienheureuse. Toi, Dieu, je t'ai prédestiné à être un réprouvé, un impie. On n'a pas ça chez les premiers chrétiens. Mais, je dis bien, on n'a pas ça chez les premiers chrétiens. Vous pouvez voir tout le Nouveau Testament, vous ne trouvez pas de prédestination divine qui fait cette séparation. C'est Dieu qui décide de ces sorts quand même terribles pour l'un. Mais vous avez quand même, le christianisme en a gardé, mais là je sors un peu de mon sujet, il y a eu ensuite, au long du christianisme, une certaine idée de la prédestination divine, c'est-à-dire Dieu a fixé par avance mon sort. Mais enfin, je laisse ça de côté parce que je sors de mon sujet. Mais vous voyez que là, il y a une différence radicale quand même entre les Esséniens, puisque vous avez cette double prédestination, et le christianisme. Alors, je conclus, il faudrait que je retrouve... je ne sais pas si non, ça ne fait rien, mais je vais résumer. Au total, j'ai examiné 8 cas de spiritualité. Je vous redonne les titres. Tous les hommes sont pécheurs, même les justes. Oui chez les Esséniens, oui chez les chrétiens. Semi-total. La justification, c'est l'œuvre de Dieu seul. Oui, on vient de le voir chez les Esséniens, Saint Paul n'arrête pas de le dire. C'est l'œuvre de... C'est pas l'homme qui peut se justifier, se rendre juste. Donc, deuxième similitude totale. Soumission totale à la volonté de Dieu. On l'a bien vu. Oui, chez les Esséniens et chez les chrétiens. La confiance absolue en Dieu, en sa miséricorde. Oui, chez les Esséniens, oui, chez les chrétiens. L'action de grâce perpétuelle à Dieu. Oui, chez les Esséniens, oui, chez les chrétiens. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme. Oui, chez les Esséniens, oui, chez les chrétiens. Ça fait pas mal, déjà 7 ou 8.
La grande différence que j'ai soulignée, c'était la prédestination, je n'y reviens pas. Donc vous voyez, on est quand même frappé par les ressemblances. J'en viens à ma conclusion. Donc, où sont, puisque je viens de terminer par toutes ces ressemblances très fortes du point de vue de la spiritualité. Alors, quelles sont les différences, à mon avis, essentielles entre les Esséniens et les premiers chrétiens? Moi, j'en ai vu 3. À Qumran, on a vu que c'était une communauté séparée, j'aurais pu en parler longuement, mais on pourrait comparer ça, si vous voulez, aux ordres les plus rigoureux, ceux qui restent enfermés dans un monastère, qui ne sortent jamais à l'extérieur. Et j'aurais pu dire également qu'avant d'y entrer, il y avait un long noviciat, etc., et que si on était pécheur, on pouvait être exclu. Donc, mais c'est essentiellement une communauté fermée. Voilà. On veut être des élus, on va observer strictement la règle, mais on reste entre nous. Les Qumraniens ne sortent pas, n'évangélisent pas. Le christianisme en face, c'est l'universalisme. Jésus, prenons le Nouveau Testament, il converse souvent avec des païens, ce qui scandalise les fameux pharisiens. Il converse avec des soldats romains, l'occupant, le méchant, le païen. Il converse avec tous les pécheurs. Donc vous voyez, on est vraiment au contraire de la communauté qumranienne. Nous restons entre nous, entre gens bien, entre élus. Jésus fréquente absolument tout le monde. Il fréquente la fameuse parabole du Samaritain. Les Samaritains étaient mal vus par les Juifs de Judée. Il fréquente les Samaritains. Donc, je dirais la première grande différence, à Qumran, c'est un esprit de fermeture dans le Nouveau Testament. Alors, pensez à saint Paul, l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des païens aussi. Dans le Nouveau Testament, c'est un esprit d'ouverture. Donc ça, c'est quand même radical. Deuxième grande différence, qui est un peu du même ordre quand même, c'est la différence que je ferai entre la lettre et l'esprit. Je n'ai pas cité de texte, mais je vais prendre un seul exemple. Ce qui compte à Qumran, c'est la stricte observation de la fameuse loi judaïque, c'est-à-dire la Torah. Je dis bien stricte observation. Si vous prenez l'Ancien Testament, vous lisez le Lévitique ou le Deutéronome, mais on est affolé devant ces règles strictes. Et j'ai bien dit tout à l'heure que les Qumraniens, c'était des descendants des fameux Hassidim, les pieux, qui voulaient de la stricte observance. Mais ils vont vraiment au plus strict. Un seul exemple, je vous demande simplement de me croire, sinon vous allez voir les textes. Quand on lit dans les textes qumraniens ce qui concerne le sabbat, je dis, mais c'est fou! C'est une infinité de règles qui vous ligotent, vous ne pouvez rien faire. Or, il est bien dit dans ces règles que si vous ne respectez pas ces règles infinies sur le sabbat, vous vous mettez en condition de pécheur. Oui, on est vraiment, vous voyez, dans la lettre, plus loin que ce qu'il pouvait y avoir même dans la Torah. Donc, je prends cet exemple le plus... Il y en a d'autres, mais on est vraiment surpris à ce sujet. Rappelez-vous, lorsque Jésus discute avec les pharisiens, je disais tout à l'heure que dans le Nouveau Testament, les pharisiens sont des gens de stricte observance. Et donc, ils reprochent à plusieurs occasions à Jésus de ne pas respecter le sabbat, ils essaient de lui tendre des pièges, etc. Et Jésus répond, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Les Esséniens, ils sont pour le sabbat. Jésus répond, non, le sabbat a été fait pour l'homme. On est à l'opposition totale entre la lettre et l'esprit.
Et dernière différence importante, l'amour du prochain. Alors, je n'ai pas le temps de citer des textes, mais les Esséniens sont à ce sujet sur le même plan que les autres juifs. Le prochain, c'est le juif. Ce n'est pas le païen, le romain ou le grec. Aimer son prochain, chez les Esséniens, c'est aimer les gens de la communauté. Chez les Juifs, c'est aimer les Juifs. Dans le Nouveau Testament, c'est le prochain, comme dit Jésus à un moment, c'est le plus grand commandement. Il le met sur le même plan que aimer Dieu. Et chez saint Paul, on le retrouve sans arrêt aussi. Donc vous avez une différence radicale, un amour d'un prochain réduit à celui qui est de la même religion que moi, le juif, chez les Esséniens comme chez les juifs, et le prochain universaliste chez les chrétiens. Donc, je peux conclure, je crois. On a vu de nombreuses ressemblances de spiritualité, mais il faut aussi garder à l'esprit les trois différences essentielles, ouverture, fermeture, l'être, esprit, amour du prochain. Avant de terminer, je voudrais remercier, j'ai vu qu'il était ici présent, Olivier de Chanchenel, qui, il y a un peu plus d'un an, j'espère qu'il veut encore marcher, celui-là, oui, d'accord, voilà, qui m'a offert ce livre, Dupont-Sommaire, qui est un livre de 1950 et quelques, non, voilà, 1900, oui, non, plus tard, oui, 68, je crois, là, oui. Donc, les écrits esséniens découverts près de la mer Morte, il ne donne pas tous les écrits, mais il en donne une grande quantité, et je me suis beaucoup servi de ce livre pour faire la conférence. Alors, je ne sais pas si ça vous intéressait, vous auriez peut-être du mal à le trouver, mais je vous signale, vous connaissez la collection de la Pléiade. Donc, il y a une Pléiade qui a pour titre « La Bible écrit intertestamentaire ». Voilà. Donc, il y en a un certain nombre. Ça, c'est le recto. Et ils vous ont mis en photo, j'en ai pas parlé tout à l'heure, les fameux manuscrits ont été trouvés dans des grottes, ils étaient dans des jarres. Voilà. Ce qui fait qu'ils étaient évidemment bien conservés. Donc, la Bible écrit intertestamentaire, ce sont les textes esséniens, et au verso, vous voyez, vous avez une moitié les écrits qumraniens, mais n'y sont pas tous là, hein. Il y en a simplement une partie. Et puis, les fameux pseudépigraphes, mais donc, dans la Pléiade, dans ce livre-là, vous avez les textes esséniens. Donc, je disais que je remerciais Olivier de Chanchenel. Où est-il? Je l'ai vu tout à l'heure. Il est par là? Non, non, ça fait rien. Bon, mais je le remercie quand même. Oui, il est là. Voilà. Bon, Olivier. Je m'y intéressais déjà, mais il m'a offert le livre. Maintenant, j'ai été bavard. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, eh bien, elles sont les bienvenues. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.